Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste. Et ouais, ben c'est ça, je vais réagir à une vidéo de Signbeast qui a fait, ça fait un petit bout de temps de tout ça. Lui-même faisait sa réaction par rapport à un post, je crois que c'est sur Reddit, puis c'est un récit par rapport à un joueur trop amoureux d'un univers de jeu dans lequel il est joueur dans la partie, puis tu sais, au point que ça entrave, je dirais, le travail du meneur de jeu, tu sais. Il va ostiner sur tout, il va comme argumenter sur tout. Non, mais c'est pas de même, il devrait avoir telle arme, il devrait penser de même, il devrait agir de même, il devrait avoir ça. Oui, les genres un peu. Puis un peu, tu sais, la personne sur Reddit essayait de demander des questions, comment vous gérez ça. Signbeast a amené sa solution. Si c'est pas fait, ça va être dans la description, le lien de sa vidéo. Si jamais ça n'y est pas, juste me le dire dans les commentaires. C'est le genre de détail que je peux oublier ces temps-ci. OK? Voilà. Fait que là, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Écoute, je vais commencer par un récit. J'ai vécu ça une fois, je te dirais. Une fois, puis moi, ça m'a pas trop affecté parce que, tu sais, à quelque part, je suis plus de l'attitude de whatever, tu sais. Il y a de cela quand même assez longtemps, là, ça fait peut-être au moins 25 ans. Ça fait à peu près 25 ans de ça. Tu sais, je me tenais aux Guerriers de l'Imaginaire, fait que c'est pour ceux qui ont connu les Guerriers de l'Imaginaire à l'époque, vont peut-être se rappeler du personnage en question, je ne le nommerai pas. Mais si je dis juste qu'il tripait sur Babylon 5, tout le monde sait c'est qui. Un gars qui tripait sur B5 à fond. OK. Et je me souviens qu'à l'époque, il était sorti un jeu de rôle de Babylon 5. J'en parlais avec le vendeur Bruno. T'sais. On checkait le jeu, il avait de l'air intéressant, la mécanique, ça avait de l'air correct. T'sais. OK, conclusion en passant, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire après coup, là, mais sur le coup, je regardais ça, c'était intéressant. Puis j'aimais ça faire des one-shots de nouveaux jeux. J'étais là-dedans déjà, là, de dire, hey, t'as un nouveau jeu, on va le tester. T'sais. Puis là, tu sais, je parle à mon ami Babylon 5, mon ami, entre guillemets, il était bien fatigant, mais je savais que j'allais y faire plaisir. J'étais une bonne personne. Bon. Fait que là, j'étais arrivé en lui disant, écoute, je ferai un one-shot de Babylon 5, est-ce que ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. OK. Hey, moi, écoute, Babylon 5, sérieusement, j'ai jamais vraiment écouté ça, cette série-là. J'ai vu des épisodes à droite, à gauche. J'ai toujours trouvé ça intéressant, mais tu sais, j'ai autre chose à faire que d'écouter la TV dans ma vie. T'sais. Fait que, tu sais, souvent, je vais arrêter mes choix sur certaines affaires et, bon, Babylon 5 n'est pas arrêté dans mes choix. Le monde me dit, à quel point c'est extraordinaire! À quel point que Deep Space Nine, ils ont copié B5! Chris, j'ai trippé sur Deep Space Nine, vos gueules. Fait que moi, tu sais, ça enlève rien à Babylon 5, un jour peut-être. C'est pas dans ma bucket list. Mais bon, tu sais, je connaissais pas ça. Moi, c'était le jeu qui m'intéressait. Tu sais, comment le jeu roulait de ça. J'ai dit, tiens, on va prendre quelqu'un qui connaît ça, Babylon 5, ça va peut-être comme amener de quoi à la game, c'est ça. Mais lui, là, sérieux, là, il y avait le fixe. Oui, je vais t'amener. Je vais te faire découvrir B5. Là, il était en mode conversion. Il fallait que je tombe dans sa religion de B5. Il m'en parlait. Puis là, c'est ça, tu sais, moi, je veux faire tel genre de personnage, un genre de psionique, là, je sais pas trop, tu sais. Moi, j'avais checké les options, a dit, OK, attends un peu, je fouille dans le livre. Ah ouais, dans les options, il y a ça. Tu sais, j'ai voulu lui faire plaisir, tout ça. Mais là, j'ai dit, écoute, moi, j'écoute pas ça, Babylon 5, je vais mettre un peu dedans pour préparer un one-shot. D'ailleurs, au moment où je vous raconte ça, je passe à côté d'où il habitait à l'époque. Là, c'était en construction, mais ça a passé au feu ce qu'il habitait, en tout cas. Bref, ici, là, ce que vous voyez là. Fait que c'est ça, bon, ben, il habitait là. Puis c'est ça, puis dans le fond, il m'a dit, viens chez nous, viens dans ma caverne, je vais te faire découvrir Babylon 5. Lui, il était en quête, là. Ça prenait un adepte de Babylon 5 là, dans sa secte religieuse de B5. OK? Fait que là, je vais chez eux, je dis, gars, prête-moi juste un VHS, là, tu sais. Donne-moi l'épisode qui représente le mieux B5 selon toi. Tu sais, je veux juste avoir une idée générale, je vais me baser là-dessus. C'est un one-shot, c'est une aventure, tu sais. J'irai pas dans les trucs politiques compliqués de B5, tu sais, c'est ça. Là, j'arrive chez eux, écoute, ils étaient dans un 2,5. T'avais une petite cuisine avec un petit poêle, un petit lavabo, t'avais une chiotte par là, t'avais sa petite chambre par là. Le reste de la maison était consacré à B5. Des murs entiers, des romans, des VHS, des posters, des bonhommes. Sa vie était B5. Puis là, lui, son but, c'était que je passe 3 jours chez eux sans dormir. Mais j'ai dit, non, prête-moi juste le VHS.
Et déjà, je me sentais envahi. Mais j'étais comme, regarde, j'ai mis mon pied à terre, je disais, non, non, pas juste le VHS, on va y aller avec ça. J'ai pogné un VHS, c'est un épisode double. Il m'a eu. J'ai demandé un VHS pour un épisode, puis il m'a dit, oh, ben, faut que tu l'écoutes au complet, puis là, c'est comme une affaire double. Bon, pas grave, c'était intéressant, écoute, j'avais trouvé ça divertissant. J'ai pris des notes sur qui est qui, c'est qui. Écoute, je me souviens juste le nom d'une race, les Vorlon, je pense que c'est ça, en tout cas, je crois. En tout cas, vous pourrez me corriger, les petits geeks de B5, là. Bon, puis là, c'est ça. Puis là, OK, je prends des notes, je prépare un one-shot. De quoi d'un peu générique avec de la sauce B5 dedans. Tu sais, c'est ça, pour mettre un peu la couleur. Moi, mon but, c'était d'essayer le jeu, voir comment est-ce qu'il roulait. T'sais. Lui, il est arrivé, là, il était vraiment sérieux. Il était quasiment habillé là, comme un gars de B5. Là, t'sais. Écoute, il n'y avait pas de costume, mais il a fait un petit effort. T'sais, on va saluer ça. Puis là, en tout cas, on joue la game. Il n'a pas été achalant pendant la game, mais je le voyais qu'il n'a pas de l'air super content. Ah ouais, mais il y a aussi ça, le jeu de rôle, là. Lui, probablement, dans sa tête, il était un héros de B5, puis les choses arrivaient comme qu'il pensait. Là, les dés, il disait non des fois. C'est un jeu qui était rough, là. Tu te faisais tirer dessus, t'éclatais, là. T'sais. En tout cas, et que là, après la game, ta game, en tout cas, ça faisait pas très B5, là. Puis là, il se plaignait. Là, j'ai dit, garde, regarde, déjà, là, entre guillemets, je t'ai fait une fleur, là, tu sais, veux dire, je t'ai permis de participer à une game de B5, puis, tu sais, maintenant, tu sais, écoute, t'as vu ce que ça a de l'air, là. Fais-toi-en des games, là. Mot-clé ici. Fais-toi-en des games, tu sais. Fait que là, j'ai dit, prépare-toi tes propres parties, là, puis, tu sais, on va faire tu sais, on va se... Voyons, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça, tu sais, prépare tes propres parties, puis, tu sais, amuse-toi, pars-toi ta gang, tu sais, recrute ton monde, tu sais. Tu feras pas d'autres games? Ben non, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, puis il était déçu de voir que j'étais pas un adepte de Babylon 5. Moi, veux pas, tu sais, on s'entend, j'avais des éléments de B5 dans ma game, je les interprétais par rapport à ce que je savais, OK? J'étais conscient que c'était un univers très riche, très lourd, et, tu sais, j'ai essayé de faire en sorte que les éléments B5 soient quand même légers, tu sais, qu'ils fassent plus partie du décor que de l'intrigue. Mais quand même, je pensais qu'il y avait de la sauce B5 là-dedans. Là. Tu sais, j'avais mis des ennemis dignes de ce nom là, qui faisaient B5, puis qui grâce à la mécanique de jeu, donnait le côté B5 à la patente, là, c'est ça. Là. Tu sais, donnait le petit goût B5. En tout cas, les autres joueurs ont eu du fun, là, mais lui, non, c'est ça, c'était pas assez. Dans ce récit-là, se trouve bien, comme je pourrais dire, ma façon de faire se trouve un peu dans ce récit-là. C'est peut-être arrivé à d'autres moments, du monde qui me dungeonnait ça dans Chroniques oubliées. Là. Moi, je connais ça, le vrai donjon, ton jeu. Non, regarde, c'est moi le meneur de jeu, c'est moi qui décide. Dans tel donjon, il y a Dritz. Ouais, mais Dritz, il est pas dans Chroniques oubliées. C'est ça. Ben, OK. Ben, tu sais, je me suis fait faire, je me fais faire le coup, mais on dirait que je m'en sac. Tu sais, déjà, je fais l'effort de te faire une game. Profites-en. Tu sais, le jeune, dans l'histoire de Saint Beast, le jeune, comment, je vais ramener ça à son histoire à lui. Vous irez voir, là, mais tu sais, je vais le faire dans mes mots, là. Le gars a fait une partie inspirée de Warhammer 40 000, je pense. Peu importe, l'exemple est quand même très bon. Warhammer 40 000, tu sais, je connais ça un peu. C'est un univers qui est hyper riche, c'est complexe, puis tu sais ça. Ils ont toutes des histoires. Même si au final c'est un jeu de bonhomme, mais c'est un jeu de bonhomme avec du contexte. T'sais. Bon, puis c'est ça. Fait que, mais inspiré d'eux. Donc ça veut dire qu'il a carrément fait son affaire à lui. T'sais. Ça a juste servi comme inspiration. T'sais. Il reprenait pas les noms, tout ça. T'sais. Il aurait réinventé un peu son monde. Probablement qu'il a confiné ça à quelque chose qu'il aimait bien. Puis il dit les aventures vont se faire autour de ce village-là. Peut-être, je sais pas. Je pense que c'est un réflexe de meneur de jeu. Puis là, il a pogné un jeune, 14 ans, et fatiguant. C'est ça, que lui, il a comme compris que ça venait de là. Puis il s'est mis à s'informer sur Warhammer 40 000. Il s'est mis à jouer aux jeux vidéo, à lire sur Internet, à commencer à lire des romans, des bandes dessinées. Et là, il arrivait à la table avec « Ouais, mais dans 40K, c'est pas de même. » Il était rendu au niveau de 40K. Oui, attends un peu, il était rendu au niveau de « Ouais, mais dans 40K. » OK, première solution,
c'est exactement ce que je viens de faire. Non, ben en fait, peut-être pas, parce que vous pouvez aller en prison. OK, on va y aller avec la façon que moi je ferais. Parce que le gars semblait désemparé, il semblait envahi par ça, ça semblait devenir très désagréable, le jeune qui arrêtait pas. Ben c'est ça, tu sais, à un moment donné, quand t'es meneur de jeu, première affaire, tu fais ta shit. Je veux dire, écoute-les tes joueurs, OK? Peut-être que, OK, on s'entend, le joueur a des demandes. On peut voir ça de même à travers ses arguments, tu sais, qu'il aimerait ça que certains aspects de 40 000 soient respectés. Ça n'empêche rien, là. T'es meneur de jeu, tu peux dire ouais des affaires aussi, là. Tu sais, à un moment donné, il y a moyen d'être souple. Il y a moyen d'être souple et de dire OK, tu sais, on va faire ça de même, tu sais. Peut-être qu'on va l'intégrer à large, peut-être qu'on va l'intégrer juste pour ton personnage parce que ça fait partie de la personnalité de ton personnage, en tout cas. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, oui, tu peux écouter les joueurs, puis tu sais, quand même être à l'écoute de leurs demandes, peut-être pour leur faire plaisir, qu'ils se sentent confortables dans ce que tu as à leur offrir, tu sais. On peut faire ça à Donjon, on veut dire, il y a des joueurs qui disent, oui, mais dans le Seigneur des Anneaux, si les elfes sont de même, ben, écoute, pourquoi pas? C'est ça, tu sais, à moins que ça arrive vraiment, ça change vraiment des affaires importantes dans ton, dans ton folklore. Ouais. Tu sais, déjà en partant, il y a moyen d'être cool avec ça. Mais en même temps, mets ton pied à terre, c'est ça, tu prends la peine de faire une game, d'inviter des gens. Tu sais, la première des questions aux joueurs, c'est si vraiment ça te rend si malheureux que ça, qu'il y ait quelque chose qui soit pas pareil à l'œuvre d'origine. Tu sais, à un moment donné, arrête de te faire violence, puis il va te trouver un autre meneur de jeu qui va faire comme toi tu veux, tu sais. Est-ce qu'il va en trouver un? Surtout pour de quoi d'aussi pointu que ça. Tu sais, le jeu de rôle, c'est tellement vaste, il y a tellement d'interprétations. Mais c'est pas juste ça. Tu sais, il faut qu'il trouve un meneur de jeu qui le fasse comme lui il veut. Et bonne chance. Tu sais, déjà, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui fait quand même dans un monde que t'aimes. Parce que si t'es là, puis que toi-même, en tant que joueur, tu t'investis un peu dans le lore, si on veut, de cet univers-là, même si c'est pas exactement le même, mais tu sais, que tu t'investis dans le genre, tu sais, je veux dire, si tu t'investis autant, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui t'attire dans le game. Fait qu'à un moment donné, tu sais, fais juste accepter, soit que tu acceptes l'alternative, ou soit que tu joues pas. C'est ça, si l'alternative te fait tant de peine que ça, comme je viens de dire, ben écoute, joue pas, tu sais, dire, on va arrêter ça là. Tu sais, on va trouver quelqu'un d'autre que lui, il va peut-être être bien content d'avoir une game, tu sais, puis ça va juste être correct. C'est ça qui arrive, tu sais, faut qu'à un moment donné, tu mettes de l'eau dans ton vin, que tu acceptes l'alternative en tant que joueur, là, tu sais, puis que t'en discutes avec le meneur de jeu. Comme je dis, qu'il peut dire oui sur des affaires, là, à un moment donné, s'il dit non, c'est le meneur de jeu, fais avec. C'est ça. Fais-toi pas violence. Encore mieux, pars-toi ta propre game. C'est ça l'affaire aussi, là. Il y a des joueurs ils arrivent à des tables, sont super exigeants. Tu sais, ouais, mais les Jedi, c'est de même, hein. Tu sais, ben là, dans 40 000, les Space Marines, tu sais. Je fais juste dropper des noms, là, puis avec des faces de niaiseux, là, tu sais. Fait que bon. Fait que ça. Les Space Marines, les Eldar. C'est ça. Fait que bon, OK. Ben, c'est ça, tu sais, pars là ta propre game. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, c'est ça qui arrive, là. Tu sais, soit que tu partes ta propre game, soit que tu essaies de trouver, puis si t'es bien chanceux, une game qui va faire exactement comme tu veux. Mais, tu sais, c'est ça, faut que tu acceptes l'alternative. Tu sais, t'es déjà chanceux d'avoir une game. T'es déjà chanceux d'avoir une game dans un univers que t'aimes. C'est ça qui arrive, là. Tu sais, à un moment donné, mets de l'eau dans ton vin, là. Tu sais, moi, en tout cas, comme je dis, ça m'impressionne pas, les joueurs qui m'arrivent avec ça, là. Tu sais, à un moment donné, je leur dis, ben, c'est qui Namji? C'est moi, tu sais. C'est ça. Tu sais, je dis pas non à tout. Je suis tendance à dire oui à bien des affaires. Je suis quand même assez chill sur ça, tu sais. Surtout, ben, ces temps-ci, je fais Chroniques oubliées, c'est du fantasy, tu sais. Puis j'ai décidé que, bon, on y va all-in, là. Il y a plein d'affaires qui arrivent, des anachronismes à la limite, là, tu sais. Pourquoi pas, tu sais, ça fait plaisir. Mais en même temps, il y a des choses qui sont établies dans RPGS que j'ai décidé que c'était ça. Tu sais, l'origine des elfes noirs a été développée au fil des games à travers des campagnes, puis je suis très satisfait d'où viennent les elfes noirs. Enfin, viens pas me dire comment que c'est dans Forgotten Realms, je m'en crisse. Tu sais, c'est ça qui arrive ici. Oh non, ben, ouais, mais là, c'est parce que les elfes noirs, moi, je pensais que, puis je le sais pas, ben, je l'ai pas lu Forgotten Realms, je m'en tape, mais tu sais, il va sûrement dire, ouais, mais je pensais que les elfes noirs, c'était toutes des drits. Non.
Regarde, je suis meneur de jeu, c'est non. Puis tu sais, il veut dire, ben, mets de l'eau dans ton vin. Tu sais, qu'est-ce qui est important? C'est ce que tu vas faire avec ton personnage. C'est pas dans quelle boîte qui est arrivé, là. Tu sais, c'est pas dans quel emballage il est arrivé, là. C'est ce que tu vas faire avec, tu sais, c'est ça. Tu sais, le meneur de jeu va poser des situations qui sont crédibles dans un univers qui ressemble à celui que t'aimes. Puis fais avec, prends ton personnage, check tes stats, pose des questions, fais des affaires. Tu sais, c'est ça, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça, là. C'est juste d'être clair avec le joueur, comme de quoi que, gars, voici l'alternative. Tu sais, si ça te fait tant de peine que ça, veut dire, il n'y a rien qui te retient, là. Va jouer ailleurs, va te trouver un autre game, ou pars ta propre game. C'est ça, c'était un gros récit ce matin, mais ça me tentait de vous partager ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.